Brisez les chaînes, reprogrammez votre esprit pour surmonter l'anxiété sociale. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Comprendre l'anxiété sociale, une épidémie moderne. L'anxiété sociale est souvent appelée la peur d'être jugé. Mais soyons réalistes, c'est plutôt comme un spectacle de talent imaginaire, incessant et éprouvant pour les nerfs, où vous êtes le seul candidat, et tout le monde d'autre est Simon Cowell. Chaque interaction sociale peut ressembler à un test pour lequel vous n'avez pas étudié, et soudain, même commander un café peut sembler être une performance à enjeu élevé. Si cela vous semble familier, vous êtes définitivement au bon endroit. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, l'anxiété sociale est plus courante que jamais. Ce n'est pas seulement une question de timidité ou d'introversion, c'est une peur intense des situations sociales qui peut transformer même les interactions humaines les plus basiques en un véritable parcours du combattant. Que ce soit rencontrer de nouvelles personnes, parler en groupe, passer des appels téléphoniques, ou même simplement établir un contact visuel, l'anxiété sociale peut transformer les activités quotidiennes en défis redoutables. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas coincé de cette façon. Votre cerveau, avec tous ses bugs anxieux et ses boucles d'inquiétude, est en réalité incroyablement adaptable. Il peut être reconfiguré, remodelé et réentraîné pour travailler avec vous, et non contre vous. Ce livre est votre guide pour briser les chaînes de l'anxiété sociale, en utilisant des techniques éprouvées basées sur la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Un terme sophistiqué qui signifie essentiellement apprendre à penser différemment pour vivre différemment. La science derrière l'anxiété sociale. Comment fonctionne votre cerveau? Avant de plonger dans les aspects pratiques, il est utile de comprendre ce qui se passe là-haut. Imaginez votre cerveau comme un garde du corps surprotecteur, constamment en alerte maximale, prêt à réagir au moindre signe de danger, comme ce silence gênant dans une conversation ou le moment redouté où quelqu'un dit « Faisons un tour de table et présentons-nous ». Le réglage par défaut de votre cerveau est de vous protéger, mais il se trompe souvent, traitant les situations sociales comme de véritables menaces de vie ou de mort. C'est là que la TCC entre en jeu. La TCC vous aide à identifier et à défier les schémas de pensée qui déclenchent votre anxiété. C'est comme tenir un miroir devant votre esprit, vous montrant la différence entre la réalité et les histoires que votre anxiété vous raconte. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être psychologue pour vous y habituer. Nous allons le décomposer en termes simples et compréhensibles, avec de nombreux exemples, exercices, et peut-être quelques rires en cours de route. Reconfigurez votre mentalité. Le pouvoir des techniques cognitivo-comportementales, vous vous demandez peut-être, puis-je vraiment changer ma façon de penser et de ressentir? La réponse est un oui retentissant. Votre cerveau est remarquablement malléable, comme de la pâte à modeler laissée hors de son pot. D'abord rigide, mais avec un peu d'effort, vous pouvez le façonner en quelque chose de nouveau. Grâce à la TCC, vous apprendrez à attraper ces pensées anxieuses sur le fait, à les remettre en question comme un détective interrogeant un témoin douteux, et à les remplacer par des façons de penser plus saines et plus réalistes. Nous aborderons tout, de l'identification de vos déclencheurs, au développement de stratégies pratiques pour gérer les situations sociales sans transpirer. Et il ne s'agit pas seulement de gérer l'anxiété sur le moment, il s'agit de construire une base solide de confiance qui durera. Considérez ce livre comme votre boîte à outils personnelle, rempli de stratégies que vous pouvez utiliser chaque fois que l'anxiété essaie de prendre le volant. Donc, que vous soyez ici parce que vous en avez assez d'éviter les événements sociaux, que vous vouliez vous exprimer davantage au travail, ou que vous souhaitiez simplement vous sentir plus à l'aise dans votre peau, vous faites un pas important en prenant ce livre. À la fin, vous ne vous contenterez pas de survivre aux situations sociales, vous y prospérerez. Et qui sait, peut-être même que vous les apprécierez. Commençons à reprogrammer votre esprit, une pensée à la fois. Bienvenue au premier jour de votre nouvelle vie, sans anxiété. Enfin, presque sans anxiété. Vous êtes humain après tout, et un peu de maladresse est ce qui rend la vie intéressante. Les racines de l'anxiété sociale. Identifiez les déclencheurs. Qu'est-ce qui provoque votre anxiété? L'anxiété sociale ressemble souvent à une tempête imprévisible, surgissant à l'improviste et vous déstabilisant. Mais comme toute tempête, elle a des schémas, des déclencheurs et des origines qui, une fois compris, peuvent être gérés. Identifier ce qui déclenche votre anxiété
est la première étape cruciale pour reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas seulement de savoir que vous êtes anxieux, il s'agit de comprendre pourquoi et quand cette anxiété se manifeste. Pensez à vos déclencheurs comme aux fils pièges cachés de votre esprit, déclenchant des alarmes à la moindre perturbation. Ces déclencheurs varient d'une personne à l'autre et peuvent être profondément personnels. Pour certains, c'est l'idée d'être le centre de l'attention. Pour d'autres, c'est la peur d'être jugé, mal compris ou ignoré. Les déclencheurs peuvent être liés à des expériences passées, à la peur de l'embarras, ou même à des situations apparemment inoffensives comme parler à un inconnu, ou entrer dans une pièce bondée. Ce qui est important, c'est de reconnaître ces moments pour ce qu'ils sont, non pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de mieux vous comprendre. Pour commencer à démêler vos déclencheurs, commencez par prêter attention aux signaux de votre corps. L'anxiété se manifeste souvent physiquement avant de s'enregistrer mentalement. Le resserrement soudain de votre poitrine, l'accélération de votre rythme cardiaque, la sensation de vide dans votre estomac. Ces sensations sont des indices qu'un élément de la situation déclenche votre alarme interne. Essayez de déterminer ce qui se passe autour de vous à ces moments-là. Est-ce une personne spécifique? Un type d'interaction sociale? Un certain environnement? Non? Nommer ces déclencheurs ne les rend pas seulement moins mystérieux, cela les rend gérables. Une fois que vous avez identifié un déclencheur, l'étape suivante est de le remettre en question. Demandez-vous, qu'est-ce qui dans cette situation me rend anxieux? Souvent, vous découvrirez que la peur n'est pas ancrée dans la réalité, mais dans un récit que vous vous racontez. Peut-être est-ce la croyance que les gens vous jugent toujours, que chaque mot que vous dites est scruté, ou qu'un moment gênant vous définira à jamais. Ces croyances, bien qu'ancrées profondément, ne sont pas des faits, ce sont des pensées. Et les pensées, contrairement à la réalité, peuvent être changées. Le critique intérieur. Comment le discours négatif alimente l'anxiété? Si l'anxiété sociale avait un meilleur ami, ce serait le critique intérieur, cette voix implacable dans votre tête qui ne semble jamais avoir quelque chose de gentil à dire. Le critique intérieur n'est pas seulement une nuisance occasionnelle, c'est un compagnon constant qui sape votre confiance et amplifie vos peurs. Il vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que tout le monde vous observe et attend que vous fassiez une erreur, et qu'il est plus sûr de rester silencieux que de risquer de dire quelque chose de faux. C'est comme avoir un tyran dans votre cerveau, qui sait exactement comment appuyer sur vos boutons. Mais voici le retournement, le critique intérieur n'est pas une force externe, c'est une partie de vous. C'est une voix façonnée par des expériences passées, des peurs et des insécurités. Peut-être qu'elle résonne avec les mots d'un parent critique, d'un enseignant sévère ou d'un père jugeant. Ou peut-être est-ce simplement un mécanisme de défense, une façon de vous protéger d'une éventuelle gêne en vous rabaissant à l'avance. Le critique intérieur prospère sur la négativité, se nourrissant de chaque erreur, chaque moment gênant, et chaque échec perçu, les amplifiant jusqu'à ce qu'ils semblent insurmontables. Le problème, c'est que lorsque vous écoutez constamment cette voix, vous commencez à y croire. Vous commencez à vous voir à travers le prisme du jugement sévère de votre critique, oubliant que cette perspective n'est pas la vérité, c'est juste un reflet déformé. Se libérer de l'emprise du critique intérieur ne consiste pas à le faire taire complètement, il s'agit d'apprendre à le défier. Quand la voix vous dit « tu vas te ridiculiser », répondez par « peut-être, mais je survivrai si c'est le cas ». Quand elle murmure « tout le monde te juge », répliquez par « la plupart des gens sont trop occupés à s'inquiéter pour eux-mêmes pour s'en soucier ». En vous engageant activement avec votre critique intérieure, vous commencez à affaiblir son pouvoir. Il ne s'agit pas de rejeter vos peurs d'emblée, mais plutôt de les mettre en perspective. Au lieu de laisser la critique diriger le spectacle, vous pouvez prendre les rênes, vous rappelant que ce n'est qu'une voix parmi tant d'autres, et non le juge ultime de votre valeur. L'impact des expériences passées, surmonter le traumatisme social, nos cerveaux sont câblés pour se souvenir des expériences négatives de manière vivante, surtout celles qui impliquent une douleur sociale. Évolutionnairement, cela a du sens. Se souvenir de cette rencontre gênante ou de cette critique sévère nous aide à éviter des situations similaires à l'avenir. Mais dans le contexte de l'anxiété sociale, ces souvenirs peuvent devenir comme des chaînes lourdes, nous ancrant dans le passé et rendant difficile d'aller de l'avant. La tendance naturelle du cerveau à s'accrocher aux expériences négatives signifie qu'une seule mauvaise rencontre peut laisser une marque durable, créant un modèle pour les interactions futures. Pensez à la première fois où vous avez été embarrassé devant un groupe,
ou au moment où vous vous êtes senti douloureusement rejeté par quelqu'un dont l'opinion comptait. Ces expériences ne s'effacent pas simplement. Elles s'inscrivent souvent dans votre psyché, renforçant la croyance que les situations sociales sont dangereuses ou humiliantes. Avec le temps, votre esprit commence à anticiper le même résultat dans chaque nouveau scénario, même lorsque les preuves suggèrent le contraire. C'est comme rejouer le même mauvais film encore et encore, convaincu que la fin ne changera jamais. Mais voici l'idée cruciale. Les expériences passées, aussi douloureuses soient-elles, n'ont pas à dicter votre avenir. Vous avez le pouvoir de réécrire votre récit. Il ne s'agit pas de prétendre que ces moments n'ont pas fait mal, ils l'ont fait, et il est normal de le reconnaître. Il s'agit de refuser de les laisser vous définir. Chaque rencontre sociale est une nouvelle opportunité, sans lien avec celles qui l'ont précédée. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Vous êtes capable de croissance, de changement et de résilience. Une partie de surmonter l'impact des expériences passées consiste à apprendre à les voir avec compassion plutôt qu'avec jugement. Au lieu de vous critiquer pour avoir été maladroit ou échoué dans une situation sociale, essayez de la voir comme un moment d'apprentissage. Qu'est-ce que cela vous a appris sur vous-même? Que pouvez-vous faire différemment la prochaine fois? Rappelez-vous, vous n'êtes pas la somme de vos pires moments. Chaque interaction, peu importe comment elle se déroule, n'est qu'une petite partie de votre histoire plus vaste. Au fur et à mesure que vous travaillez sur les exercices de ce livre, vous commencerez à voir que votre anxiété sociale n'est pas une partie fixe de qui vous êtes. C'est un ensemble de réponses apprises, façonnées par des déclencheurs, des autocritiques négatives et des expériences passées. Et tout comme cela a été appris, cela peut être désappris. Le processus ne sera pas instantané, et il ne sera pas toujours facile, mais avec chaque petit pas en avant, vous réécrirez le scénario de votre vie. Un scénario défini non par la peur, mais par la possibilité. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'anxiété sociale peut vous faire sentir isolé, mais rappelez-vous que d'innombrables autres partagent votre lutte. Ce livre est là pour vous guider, pour fournir des outils pratiques et des perspectives, et pour vous rappeler que vous êtes capable de changer. Votre passé a peut-être influencé qui vous êtes aujourd'hui, mais il ne détermine pas qui vous serez demain. Chaque jour est une nouvelle chance de vous libérer des chaînes de l'anxiété sociale, et de commencer à vivre selon vos propres termes. Alors prenez une profonde inspiration, soyez bienveillant envers vous-même, et faisons ce voyage ensemble. Le prochain chapitre de votre vie vous attend, et il vaudra chaque pas. Thérapie cognitivo-comportementale, TCC, expliqué. Qu'est-ce que la TCC? Comprendre les bases, la thérapie cognitivo-comportementale, souvent appelée simplement TCC, peut sembler un terme psychologique complexe, mais en son cœur, c'est une approche simple et incroyablement pratique pour gérer l'anxiété, la dépression et une multitude d'autres défis émotionnels. La TCC repose sur une idée simple mais puissante. La façon dont nous pensons affecte la façon dont nous ressentons, et la façon dont nous ressentons affecte la façon dont nous nous comportons. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des pensées positives ou de se forcer à être heureux. Il s'agit de reconnaître les schémas de pensée inutiles qui alimentent l'anxiété, et de travailler activement à les changer. Imaginez votre esprit comme un jardin. Pendant des années, l'anxiété a semé des graines de doute, de peur et de négativité, les arrosant avec chaque pensée anxieuse jusqu'à ce qu'elles deviennent un enchevêtrement de mauvaises herbes. La TCC est la boîte à outils du jardinier, équipée des compétences et des stratégies dont vous avez besoin pour arracher ces mauvaises herbes et commencer à planter des pensées plus saines et plus productives à leur place. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre paysage mental, une pensée à la fois. Au cœur de la TCC se trouvent deux composants principaux, la restructuration cognitive et l'activation comportementale. La restructuration cognitive est le processus d'identification et de remise en question des pensées déformées ou irrationnelles. Ce sont les pensées qui surgissent sans invitation, souvent exagérées et fausses, comme « tout le monde pense que je suis maladroit » ou « si je fais une erreur, ils ne l'oublieront jamais ». L'activation comportementale, en revanche, se concentre sur le changement des actions qui renforcent l'anxiété. Par exemple, si vous évitez les situations sociales par peur, la TCC vous encourage à vous réengager progressivement dans ces expériences, en renforçant la confiance par l'exposition. La TCC est très structurée et axée sur des objectifs, ce qui la distingue de nombreuses formes traditionnelles de thérapie, qui se concentrent sur l'exploration du passé.
Bien que comprendre votre histoire soit précieux, la TCC concerne le présent et l'avenir. Elle demande « Que se passe-t-il en ce moment et comment pouvons-nous le changer ?» Au lieu d'explorer pourquoi vous êtes devenu anxieux il y a des années, elle se concentre sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour réduire cette anxiété. Cette approche pragmatique rend la TCC à la fois valorisante et efficace. Il s'agit de vous donner les outils pour devenir votre propre thérapeute, prêt à gérer tout ce que l'anxiété vous réserve. Comment la TCC aide à reconfigurer vos schémas de pensée? La beauté de la TCC réside dans son accessibilité et sa praticité. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en psychologie pour la comprendre, ni de séances de thérapie coûteuses pour en bénéficier, bien que travailler avec un thérapeute formé puisse certainement améliorer le processus. Ce que la TCC offre, c'est un ensemble de compétences que, une fois acquises, vous pouvez garder avec vous pour la vie. C'est comme apprendre à faire du vélo. Les premières tentatives peuvent sembler hésitantes, mais une fois que vous avez compris, c'est quelque chose que vous n'oubliez jamais vraiment. Et tout comme pour le vélo, plus vous pratiquez, plus le trajet devient fluide. L'une des techniques clés de la TCC s'appelle la remise en question des pensées. C'est exactement ce que cela signifie, remettre en question les pensées qui déclenchent votre anxiété au lieu de les accepter comme des faits. Disons que vous entrez dans une pièce et pensez immédiatement « Tout le monde ici pense que j'ai l'air ridicule ». Cette pensée vous frappe comme une vague, déclenchant tous les symptômes habituels, paume moite, cœur qui s'emballe, envie de faire demi-tour et de partir. Mais plutôt que de laisser cette pensée se transformer en une crise d'anxiété complète, la TCC vous apprend à vous arrêter, à respirer et à examiner la pensée de manière critique. Demandez-vous, quelles sont les preuves qui soutiennent cette pensée? Quelles sont les preuves contre elle? Le plus souvent, vous constaterez que les preuves contre sont bien plus fortes. Peut-être que personne n'a même jeté un coup d'œil dans votre direction, ou ils sont préoccupés par leur propre conversation. Vous pourriez aussi demander, y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Suis-je en train de lire dans les pensées, ou de tirer des conclusions hâtives? En disséquant la pensée, vous la réduisez efficacement à sa juste taille, en éliminant l'exagération et en révélant ce qu'elle est vraiment. Une supposition basée sur la peur, pas un fait. Un autre outil puissant de la TCC est la restructuration cognitive, qui consiste à changer de perspective. Au lieu de voir les interactions sociales comme des occasions d'échouer, la TCC vous encourage à les voir comme des occasions d'apprendre et de se connecter. Par exemple, plutôt que de penser « Je me suis ridiculisé pendant cette présentation », reformulez-le en « J'étais nerveux, mais j'ai participé et fait de mon mieux. La prochaine fois, je saurai mieux me préparer ». Il ne s'agit pas d'enjoliver la réalité ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de choisir une perspective qui vous sert mieux, une qui vous motive plutôt que de vous paralyser. CBT se concentre également sur les expériences comportementales, qui sont essentiellement de mini-tests sociaux conçus pour vous aider à recueillir des preuves concrètes sur vos peurs. Si vous êtes terrifié à l'idée de faire une erreur en conversation, le CBT pourrait vous encourager à faire exprès de commettre une bévue dans une situation à faible enjeu, comme raconter une blague inoffensive qui ne passe pas ou mal prononcer un mot. Le but n'est pas de vous embarrasser, mais de vous aider à voir que les conséquences de ces petits échecs sont bien moins catastrophiques que ce que votre anxiété prédit. Souvent, vous constaterez que les gens sont bien plus indulgents, et que vos scénarios catastrophes se réalisent rarement, voire jamais. Histoire de réussite, transformation réelle grâce à la TCC, l'efficacité de la TCC n'est pas qu'une théorie. Elle est soutenue par des décennies de recherche et d'innombrables histoires de succès personnels. Imaginez une femme qui a passé des années à éviter les rassemblements sociaux, parce qu'elle craignait d'être jugée pour son apparence. Avec la TCC, elle a appris à défier ses pensées autocritiques et à se réintroduire progressivement dans des environnements sociaux, en commençant par de petites étapes gérables, comme rencontrer un ami pour un café. Au fil du temps, elle est non seulement devenue à l'aise pour assister à des événements plus importants, mais a même commencé à les apprécier. Sa transformation n'était pas magique, c'était le résultat d'une pratique constante et de la volonté de confronter ses peurs, une pensée à la fois. Puis il y a l'histoire d'un jeune homme qui redoutait de parler en public, convaincu que chaque mot qu'il prononçait était scruté et ridiculisé. Grâce à la TCC, il a pratiqué des techniques d'exposition qui l'ont aidé à désensibiliser sa peur de parler en public. Il a commencé petit, partageant ses pensées dans des groupes,
et travaillant progressivement jusqu'à faire des présentations au travail. Chaque succès, aussi minime soit-il, érodait son anxiété, et il a commencé à voir la prise de parole en public non pas comme une menace mais comme une compétence qu'il pouvait maîtriser. Ces transformations ne visent pas à effacer complètement l'anxiété, un objectif irréaliste pour quiconque, mais à réduire son pouvoir et à apprendre à vivre pleinement malgré elle. La TCC ne promet pas de vous rendre intrépide, mais elle vous donne les outils pour agir face à la peur. Il s'agit de baisser le volume de votre anxiété, vous donnant la clarté mentale et le courage d'interagir avec le monde selon vos propres termes. Le voyage à venir, adoptez la TCC comme compétence à vie. La TCC est plus qu'une simple approche thérapeutique, c'est un état d'esprit, une manière d'interagir avec vos propres pensées qui peut fondamentalement changer votre expérience de la vie. Il s'agit de développer la résilience, non seulement dans les situations sociales, mais dans tout contexte où l'anxiété tente de s'imposer. Les compétences que vous apprendrez dans ce livre ne se limitent pas à vos luttes actuelles. Elles sont applicables à tout défi que vous rencontrez, vous apprenant à naviguer non seulement dans les moments anxieux, mais aussi dans les hauts et les bas quotidiens qui font partie de la condition humaine. Tout au long de ce voyage, vous aurez des moments de triomphe et des moments de frustration. Il y aura des jours où vous vous sentirez au sommet du monde, et des jours où votre anxiété reviendra. Mais chaque fois que vous utilisez une technique de TCC, que ce soit en remettant en question une pensée négative, en reformulant votre perspective, ou en affrontant courageusement une situation redoutée, vous faites un pas en avant. Chaque pas aussi petit soit-il est un progrès. Pensez à la TCC comme à une compétence à vie, comme apprendre à cuisiner ou à jouer d'un instrument. Cela nécessite de la pratique, de la patience, et parfois un peu d'essais et d'erreurs, mais les récompenses sont inestimables. Au fur et à mesure que vous avancez dans les chapitres de ce livre, vous acquérez une compréhension plus profonde de la façon dont votre esprit fonctionne, et plus important encore, comment travailler avec lui plutôt que contre lui. Vous développerez la confiance pour affronter les situations sociales sans le poids de l'angoisse constante, et la perspicacité pour voir l'anxiété pour ce qu'elle est vraiment, une partie de vous, mais pas toute l'histoire. C'est le début de votre transformation, non seulement en quelqu'un qui peut gérer l'anxiété sociale, mais en quelqu'un qui peut prospérer face à elle. En continuant à lire, gardez l'esprit ouvert, soyez doux avec vous-même, et rappelez-vous que le progrès est rarement linéaire. Chaque effort que vous faites pour défier votre anxiété est une victoire qui mérite d'être célébrée. La TCC est votre carte, votre boîte à outils et votre guide. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à réécrire votre histoire, et tout commence ici. Identifier et contester les pensées négatives. Reconnaître les schémas de pensée déformés. Les pensées négatives sont comme des invités non désirés qui s'invitent à la fête dans votre esprit, souvent lorsqu'on s'y attend le moins, et qui restent plus longtemps que prévu. Elles sont sournoises, persistantes, et parfois si subtiles que vous ne les remarquez à peine, jusqu'à ce qu'elles aient déjà donné le ton à toute votre journée. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété sociale, ces pensées ne sont pas seulement des désagréments occasionnels, elles sont des compagnes constantes qui colorent chaque interaction, décision et perception. Elles agissent comme des filtres à travers lesquels vous voyez le monde, déformant la réalité et renforçant vos peurs. L'une des premières étapes de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est d'apprendre à reconnaître ces schémas de pensée déformés pour ce qu'ils sont. Des pensées automatiques, exagérées et souvent irrationnelles qui déclenchent l'anxiété. Ce ne sont pas des choix conscients, ce sont des réponses habituelles que votre cerveau a apprises au fil du temps. En identifiant ces schémas, vous pouvez commencer à interrompre le cycle et créer un espace pour une pensée plus équilibrée et constructive. Un schéma de pensée déformé courant est la catastrophisation, où vous supposez automatiquement le pire résultat possible dans n'importe quelle situation. Disons que vous êtes sur le point de rencontrer de nouvelles personnes à une fête. Au lieu de penser « cela pourrait être amusant » ou « je pourrais rencontrer quelqu'un d'intéressant », votre esprit saute directement à « je vais dire quelque chose de stupide, et tout le monde pensera que je suis un idiot ». Cette pensée n'est basée sur aucune preuve, c'est une réaction instinctive enracinée dans la peur. Pourtant, elle est suffisamment puissante pour faire battre votre cœur plus vite, faire transpirer vos paumes, et faire disparaître votre envie d'assister à la fête. Un autre schéma fréquent est la lecture de pensée, où vous vous convainquez de savoir ce que les autres pensent, généralement quelque chose de négatif à votre sujet.
Lors d'une conversation, si quelqu'un détourne le regard ou semble distrait, vous pourriez penser « il s'ennuie avec moi » ou « je parais maladroit ». En réalité, le comportement de l'autre personne peut n'avoir rien à voir avec vous. Ils pourraient être fatigués, penser à leurs propres préoccupations, ou simplement momentanément déconcentrés. Mais la distorsion de la lecture de pensée ne se soucie pas de la réalité, elle ne fait qu'amplifier vos insécurités. Il y a aussi la pensée tout ou rien, une vision en noir et blanc où vous voyez les situations de manière extrême. Vous devez soit être parfait, soit vous êtes un échec complet. Si vous trébuchez sur un mot lors d'une présentation, vous ne le voyez pas simplement comme un petit accroc. Vous le voyez comme la preuve que vous êtes incompétent, et que tout le monde l'a remarqué. Ce type de pensée ne laisse aucune place à la nuance ou à l'autocompassion. C'est une lentille rigide et impitoyable qui amplifie vos défauts et minimise vos forces. Reconnaître ces schémas est la première étape majeure pour se libérer de leur emprise. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et non comme votre anxiété les peint. Chaque fois que vous vous surprenez à vous engager dans une pensée déformée, vous reprenez un peu de pouvoir à votre anxiété. Vous entraînez votre cerveau à faire une pause, à réfléchir et à choisir une réponse différente, plus équilibrée. Technique pour défier et remplacer les pensées négatives. Une fois que vous avez identifié ces pensées déformées, l'étape suivante consiste à les remettre en question. Remettre en question ne signifie pas se disputer avec soi-même, ou essayer de forcer une vision positive de tout. Il s'agit d'adopter une approche curieuse et investigative, comme un détective examinant des preuves, plutôt que de sauter aux conclusions. Vous n'avez pas à nier que vous vous sentez anxieux. Vous devez simplement remettre en question la validité des pensées qui alimentent cette anxiété. Commencez par vous poser quelques questions cruciales. Cette pensée est-elle basée sur des faits ou des suppositions? Quelles preuves ai-je qui soutiennent cette pensée? Quelles preuves la contredisent? Par exemple, si votre pensée est « tout le monde à la réunion pense que je suis un idiot », examinez les preuves. Quelqu'un l'a-t-il réellement dit? Avez-vous vu des yeux levés au ciel, ou entendu des soupirs? Ou vous êtes-vous simplement senti nerveux, et avez supposé le pire? Souvent, vous constaterez que les preuves sont au mieux fragiles, une base instable qui ne résiste pas à un examen minutieux. Une autre question puissante est « que dirais-je à un ami qui aurait cette pensée ?» Si votre meilleur ami vous confiait qu'il se sent jugé par tout le monde, vous répondriez probablement avec gentillesse, en lui rappelant que les gens sont généralement préoccupés par leurs propres soucis, et ne scrutent pas chaque mot. Pourtant, quand il s'agit de nous-mêmes, nous offrons rarement la même courtoisie. En sortant de votre perspective, et en imaginant ce que vous diriez à quelqu'un qui vous tient à cœur, vous pouvez commencer à changer la façon dont vous vous parlez. Une fois que vous avez contesté la pensée négative, il est temps de la reformuler de manière plus équilibrée. Reformuler ne signifie pas être aveuglément optimiste, c'est trouver un juste milieu qui reconnaît vos préoccupations sans dramatiser. Par exemple, au lieu de « je vais me ridiculiser », vous pourriez la reformuler ainsi. Je pourrais me sentir nerveux, mais j'ai déjà géré des situations comme celle-ci et je peux m'en sortir. Cette nouvelle pensée ne nie pas l'anxiété, elle la met simplement en perspective et vous rappelle votre résilience. Une autre technique utile est la collecte de preuves. Pensez à des expériences passées qui contredisent vos pensées anxieuses. Si votre anxiété vous dit que je me ridiculise toujours dans les situations sociales, cherchez des preuves qui le réfutent. Peut-être y a-t-il eu un moment où vous avez partagé votre opinion avec assurance lors d'une réunion, fait rire un ami, ou mené une conversation sans problème. Ces moments, aussi petits soient-ils, servent de rappel que votre anxiété n'a pas toujours raison. Plus vous accumulez ces expériences positives, plus vous pouvez affaiblir l'emprise de la pensée négative. Il est également utile de remettre en question la permanence des pensées négatives. Lorsque